Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Donc ce tirage, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7. Cette maison 7, elle est associée par analogie au signe de la Balance et elle nous parle de la relation à l'autre et de la notion d'harmonie. Alors avec le tarot Fortuna Opalomène exactement, on va aller regarder plusieurs messages qui concernent les énergies de la période. On va regarder quel est votre point fort pour cette période, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser en ce moment, et les perspectives pour votre chemin de vie. Avec l'oracle Moonology, je prends un message personnalisé, 3 cartes, une pour les personnes qui ont le soleil en cancer, une pour l'ascendant en cancer et une troisième pour la lune en cancer. Ensuite, avec l'oracle de l'Odyssée runique, je vais prendre un message qui va venir compléter la guidance. On va voir, il va apporter très certainement un éclairage intéressant sur cette guidance. Il viendra la compléter. Et de la même manière, je prends 2 cartes de l'oracle Astro Soul. Là, on va peut-être aller voir un petit peu plus dans le détail dans quel secteur de votre vie, en fait, des choses se passent. Ou peut-être il y a des leçons à aller chercher dans certains secteurs particuliers de votre vie. Voilà, allez, j'ai fait le tirage, on y va pour les interprétations. Donc, mes cancers, votre point fort sur cette période, le diable, ok. Donc, votre point fort sur cette nouvelle lune, c'est votre capacité à vous défaire, à vous libérer du passé. Vous avez alors, Pluton est à l'opposé de votre signe, en particulier pour le 3e décan, c'est pas nécessairement évident sur le plan astral, mais ici, on vous dit que ça vous a appris des choses, en fait, sur vous-même. Vous êtes on est sur l'axe Cancer-Capricorne, on est sur l'axe de la croissance, sortir de l'œuf pour aller vers l'expression de sa mission de vie. C'est le cheminement que vous avez pris, mes cancers. Vous avez une capacité à vous affirmer, vous avez grandi, vous avez avancé et vous êtes en capacité, en fait, de trouver des réponses claires. Oui, clair sur cette nouvelle lune. Voilà ce que je reçois de ce message du diable. Votre défi. Alors c'est intéressant l'analogie, regardez, on a 2 miroirs. 2 miroirs qui sont dans une notion de projection. Mais ici on a la projection négative de soi, vous vous en défaites, vous arrivez à vous libérer et aller vers votre unicité. Donc ça, c'est très beau. Et puis ici, il y a quand même la perception. Alors, ça peut être la perception de comment les autres vous reçoivent, vous perçoivent. Parce qu'avec le signe des Gémeaux, on est sur le reflet, le miroir, la notion de miroir, la notion de ce que la vie reflète de votre réalité actuelle. Voilà, vous arrivez à lâcher les choses, hein, vous arrivez à vous libérer du regard des autres, mais en même temps, vous êtes en lien avec ce regard. C'est intéressant parce que j'ai eu cette notion d'ambivalence tout à l'heure avec le tirage pour un autre signe. On va voir. Allez, on va voir sur donc le secret. Le secret, ce que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser. Ici, il y a du lien à tisser entre vos différentes polarités. Vous avez besoin aussi de vous connecter aux énergies de Jupiter. Alors Jupiter, qu'est-ce qu'il vient nous dire sur cette nouvelle lune? Jupiter est rétrograde.
Il est opposé au Soleil et à la Lune et il apporte beaucoup d'énergie, mais prudence parce que ça peut être explosif. Et puis en même temps, Jupiter rétrograde, en particulier dans le signe du Bélier, pardon, c'est une énergie qui peut vous donner le sentiment de trébucher à chaque pas, de ne pas avancer comme vous le souhaiteriez. Mais cette rétrogradation de Jupiter, elle est très salutaire en fait, parce qu'elle vous permet de vous reconcentrer sur les essentiels. En gros, c'est comme si tout était facile en fait pour vous. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'aisance dans votre vie pour réaliser les choses comme vous le désiriez. C'est possible. C'est possible également que non. Ça dépend de votre vie, ça dépend de votre thème astral. Là, c'est difficile de jauger ça, mais en tout cas, c'est ce que je reçois là. Et Jupiter vient vous apporter cette limitation quelque part. C'est pas des énergies de Saturne, mais finalement, Jupiter ne vous sert plus là, ne vous apporte plus cette chance-là. Vous avez peut-être besoin d'aller la chercher vous-même, de puiser dans vos ressources, dans ce que vous êtes, dans votre intégrité, dans votre intégralité, hein, dans votre polarité masculine et féminine. Ici d'ailleurs, hein, on est sur des énergies terre-air, donc l'ancrage et l'élévation spirituelle. Hein, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une complétude. C'est comme si on disait ici, vous êtes bien ancré et en même temps, vous avez besoin d'aller travailler la notion d'air, la notion d'intellect, la notion d'idée, la notion de spiritualité même. Hein. J'irais même jusqu'à ça, la spiritualité, le rapport éthique à l'autre. J'ai des gens qui ont besoin d'aller travailler sur cette dimension-là. Ok. Alors, les perspectives pour l'avenir. Très bien. Très bien. Il y a des réponses qui vont se trouver en bélier. Alors, c'est possible. C'est possible que quand Jupiter... Alors, j'ai pas la date là sur la reprise du mouvement direct de Jupiter. Je l'ai pas en tête. En tout cas, à mon sens, quand Jupiter revient direct, je regarderai ça, je vous le dirai. Je vous le dirai, je peux peut-être vous mettre dans les commentaires. Hein. Si j'oublie, contactez-moi. Puis sinon, je vous le redirai. À un moment, j'en parlerai quand Jupiter redeviendra direct. Vous vous rappellerez, ah, elle avait dit ça. En tout cas, ici, il y a des concrétisations. Hein. Ici, on est sur un 4. Il va y avoir des stabilisations, des concrétisations. Donc, ce sentiment de miroir qui s'auto-réfléchissent hein, ou qui s'enterre, réfléchissent, je ne sais pas comment dire, un miroir infini. Finalement, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser, mais il y a besoin de retrouver son unicité, mes cancers. Voilà. Je ne sais pas si ça résonne en vous, j'espère que ça vous aide et que ça vous permet d'y voir plus clair dans la situation qui vous concerne actuellement. Allez, on prend le message conseil maintenant de l'oracle Moonology. Donc pour les personnes qui ont le soleil en cancer, ouais, on vous demande de travailler vos peurs. Travailler vos peurs. Ok ? Voilà. Donc il y a des choses à libérer, travailler sur vos peurs. Vous voyez, alors ça c'est très intéressant, l'ascendant cancer, ici on vous dit une apogée de feu arrive. Et c'est la confirmation de cette énergie que je vous ai dit, le bélier, c'est l'impulsion de vie, c'est aussi la maison 1, c'est votre ascendant, c'est la vitalité, votre motivation, vos intentions, votre spontanéité. Les choses, elles vont bouger, ça arrive et ça va être fort, ça va être intense. Voilà, d'accord ? La condition, c'est un peu quand même aussi d'aller vers son ascendant, de suivre la guidance de sa boussole intérieure, de la boussole de son thème natal. Donc ça dépend, ici c'est ascendant en bélier, sachez que les messages peuvent ils peuvent se mélanger. C'est possible aussi que ça vous parle, si vous êtes avec un soleil en bélier, que ça vous parle purement et simplement de votre ascendant également, hein, c'est possible. Allez, les lunes en cancer. J'ai dit natif des béliers, je dis n'importe quoi. Là, on est sur les ascendants cancer, pardon. Donc, ouais, voilà, c'est possible que vous soyez avec un... Alors, peut-être cancer ascendant bélier, ça c'est possible aussi. Hein. Bref, je sais plus là. Vous avez suivi ce que j'ai dit, vous comprenez le truc. Voilà, vous n'êtes pas nécessairement ascendant cancer,
quel que soit votre ascendant, il y a quelque chose qui va se réenclencher. De toute façon, l'énergie vitale, hein, je le répète, la vitalité, l'énergie d'impulsion pour commencer cette roue qui va naviguer autour des 12 maisons astrologiques, c'est là que ça se passe, hein, c'est avec l'énergie du bélier, par analogie. Et donc, ici, bélier et Mars, on est encore avec ça, et puis il y a encore un écho avec Mars qui est en Gémeaux. Donc je vous dis, il y a quelque chose à aller chercher sur les énergies martiennes et sur les énergies de feu. On est avec beaucoup de feu, d'action, hein, polarité masculine ici. Puisque dans le secret, vous avez aussi des énergies du Sagittaire et donc des énergies jupitériennes. Ok, allez, ça y est, j'y vais. Cancer, les personnes qui ont la lune en cancer, on vous demande de méditer et de contempler. Vous avez besoin de vous ancrer. Hein. Alors ici, on a une nouvelle lune en poisson. Bon, il y a quelque chose qui est en lien avec Neptune, hein, nécessairement. Prudence sur les énergies de Neptune, elles sont sur la nouvelle lune, elles sont un peu perturbées hein, par l'opposition à Mercure rétrograde, donc prudence. C'est pour ça qu'il y a besoin d'ancrage. Alors c'est rigolo parce que... enfin c'est rigolo, c'est pas du tout rigolo, mais je ressens des énergies qui ont besoin de s'ancrer. Vous n'êtes pas... Je le ressens pour vous, je l'ai ressenti pour d'autres personnes, donc je vais également vous proposer un temps avec la cornaline pour vous ancrer. Je vais prendre un peu de sauge. Hop. Et si vous le voulez, on va prendre quelques secondes. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez sur la vidéo pour prendre le temps de vous ancrer. Allez, je complète la guidance. Maintenant, je termine la lecture. Vous pouvez revenir en arrière si vous souhaitez faire pause, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous apaiser. Bien entendu, ce n'est pas une vidéo de méditation, là, donc je vous propose une fenêtre. D'ailleurs, dites-le moi si ça vous intéresse. Faites-moi le savoir, voilà. Allez, on continue la guidance. Alors, on va regarder l'oracle de l'Odyssée runique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une lune. Le dernier quartier, on vous demande de relâcher les choses. Hein. Il y a du lâcher prise ici. J'ai des gens qui sont préoccupés par l'image hein, qu'ils donnent à l'extérieur d'eux-mêmes, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes aussi. Il y a des choses à libérer clairement. Le nœud nord, la destinée et les défis. D'accord. On vous demande aussi de relâcher pour avoir des disponibilités pour tendre vers votre nœud nord. Si vous êtes toujours... et on a un nœud nord qui est en taureau, donc une énergie d'ancrage. Hein. Je reviens sur, ce besoin d'ancrage ici, de méditation. Alors... Oui, donc s'il y a un manque de disponibilité énergétique en vous, s'il y a des préoccupations liées à des choses auxquelles vous vous accrochez, il n'y a pas la disponibilité pour aller vers sa libération. Maison 10. Maison 10, on revient sur les énergies du Capricorne. C'est également, voilà, c'est la maison de la réussite. C'est la maison du statut social, de l'image publique, hein, de l'image que l'on dégage à l'extérieur de soi. Donc je pense que vous avez fait un cheminement de croissance, je vous le disais, sur cet axe
Sur cet axe Cancer-Capricorne, il y a vraiment une évolution. Je sens que vous avez mûri. J'ai peut-être des gens qui ont encore quelque chose à aller redécouvrir dans leur maison 4, dans leurs racines, pour comprendre où ils vont, quelle est leur mission de vie, quelle est... Voilà. Quel rôle ils ont à jouer, en fait, dans le monde. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'il y a quand même... Il y a quand même des réponses. Et en même temps, on est sur des énergies saturniennes qui posent question sur le plan intellectuel, sur comment je me perçois, comment je m'inscris. Oui, il y a cette réussite-là. Vous avez peut-être construit des choses, vous avez accumulé du pouvoir, accumulé des choses, des responsabilités. C'est sans jugement, là, c'est juste, ce sont des éléments, des exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Mais il y a encore quelque chose qui est à travailler ici sur, est-ce que finalement vous êtes dans votre vérité? Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Il y a une grande, une grande réussite, mais finalement, où on en est avec finalement la maison 11, la maison en lien avec Uranus. Est-ce que votre réussite correspond à vos espérances que vous attendiez de la vie? Voilà. La question reste ouverte et c'est vous qui avez les réponses. Là, c'est une proposition des cartes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo. On va parler du tirage prédictif pour la période du 19 septembre au 2 octobre. Alors j'y vais tout de suite. Je vais travailler avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc 14 cartes pour vous faire la lecture prédictive. Une carte par jour. Les jours peuvent être inversés. On n'est pas vraiment sur quelque chose de très strict. Prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation, bien entendu. Si certains éléments annoncés par les cartes entrent en résonance avec les énergies astrales, je vous le dirai, en particulier. Donc ici, pour situer, on a là l'équinoxe d'automne, là on a la nouvelle lune. Je vais recouvrir également avec un petit le normand. Donc je pose mes cartes. Voilà. Ok. Et donc le petit le normand pour compléter. Alors attendez, hop. On est un peu au bord là, je vais remonter mes cartes. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je crois que c'est mieux, ouais. Allez. Petit le normand. Pouf, qu'est-ce que c'est qui a sauté? Un homme. Bon, alors vous êtes peut-être un homme où il y a un homme dans votre vie qui a une certaine importance, ou bien une énergie masculine, ou bien on vous demande de passer à l'action aussi, c'est possible. Allez, on y va. Ok. Alors, les interprétations pour le lundi 19 septembre. Qu'est-ce que vous avez? Du travail, des discussions au travail. Alors, a priori, ce sont des échanges intenses, des discussions à bâton rompu. S'il y a des bavards, des cancans, laissez filer, c'est sans importance, ça reste très superficiel. Donc voilà. Beaucoup d'intensité sur le plan de la communication au travail. Qu'est-ce qu'on a? Oui, alors ça c'est intéressant que je vous le dise. On a un demi-grand sextile entre la Lune, Vénus, Uranus et les nœuds en fait. Nœud nord, nœud sud.
Et donc ça vient nous parler de... Alors ça se passe en signe de terre et en signe d'eau, ce sont des signes de polarité féminine. Donc ici je pense que l'énergie qui est recommandée, c'est d'être plus en réceptivité qu'en action pour le coup. Écoutez, oui, ça parle, vous écoutez, ouvrez les oreilles, il y a des choses très intéressantes qui vont sortir dans les conversations et vous vous exposerez moins, donc voilà. Ok. Ici vous avez l'homme et la notion de projection. Alors, il est possible, je ne sais pas si vous êtes un homme ou si vous êtes en questionnement sur votre polarité masculine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, il y a quelque chose qui se projette ici, qui est en lien avec le pôle masculin, le pôle de l'action. On me dit ici qu'il y a des personnes qui vont douter de leur capacité à agir pour concrétiser des choses dans leur vie ou manifester des changements. Voilà. C'est possible aussi qu'au travail, en fait, on projette des choses sur vous, des doutes sur peut-être un collègue de sexe masculin ou avec une forte polarité masculine, je le redis, qui projette des choses en lien et qui vient ici parler. C'est également envisageable d'avoir ce genre d'énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, apparemment des nouvelles qui sont pesantes, des nouvelles qui ne sont pas très positives. Alors je le mets en lien avec cette projection là, vous risquez d'avoir quelqu'un qui va vous contrarier en fait dans la communication, qui va peut-être parce que cette personne est en difficulté aussi dans sa capacité à agir concrètement sur son environnement, qui va se mettre en fait à vous envoyer des messages toxiques. Bon, c'est vrai que la communication est compliquée hein, sur le plan astral et on a vraiment cette montée là qui arrive jusqu'à la nouvelle lune qui vous invite à vous positionner sur ce type d'énergie. Quelle relation vous voulez en association? Qu'est-ce que vous attendez de votre relation aux autres, sur comment vous, vous engagez des partenariats avec les autres? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça c'est très très bien, une belle avancée. Ça peut être sur des projets, ça peut être sur un désir d'enfant, sur votre enfant intérieur. Hein. Je reçois beaucoup d'énergie en lien avec la créativité, la maison 5 et l'enfant intérieur. Il y a des avancées substantielles là pour cette semaine-là et c'est très bien. Ici, on est sur l'équinoxe d'automne. Il y a un équilibre qui se joue entre le jour et la nuit, entre le froid, le chaud et entre l'humide, le sec et le féminin et le masculin. Donc ici, il y a la possibilité de trouver son équilibre intérieur pour aller vers les projets qui vous tiennent à cœur. Au-delà de ce que vous avez ici comme potentiel doute hein, et contrariété qui pourrait émerger dans votre quotidien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah très bien. Alors je ne sais pas encore une fois hein, si vous êtes une femme, un homme, mais en tout cas, vous recevez de l'argent. Peut-être que c'est vous qui recevez directement, ou on vous dit ici qu'une femme vous donne cet argent. Très bien, il y a une somme d'argent qui arrive, ou des potentialités pour faire venir l'argent à vous. Ici, je pense que cette rentrée d'argent un peu imprévue vous fait voir les choses en grand. Et ça me semble très favorable. Mais en rêve. Pour le moment, on est encore dans quelque chose de rêvé, de l'ordre de l'imaginaire. On est encore dans le plan. Le plan ou une idée de ce qui pourrait jaillir plus tard ou ce qui pourrait se concrétiser. Mais c'est du rêve sur quelque chose de solide. Donc peut-être que c'est le premier pas pour certains d'entre vous qui avaient du mal à vous positionner, à passer à l'action. C'est le premier pas vers cette réussite, cette avancée. Ok. On vous invite ici à vous connecter à vos rêves. Hein. Il pourrait y avoir une notion de rêve prémonitoire ici. Il y a une conjonction de la Lune à Vénus en fin de journée, à peu près à 17h heure française.
c'est une conjonction de la Lune qui prépare en fait gentiment le mouvement de la Lune vers la progression de la Lune vers le Soleil. Le lendemain à 1h du matin, donc ici on aura la Lune qui est conjointe à Mercure, et puis elle continue sa course tranquillement, et la conjonction au Soleil, elle va commencer à se faire sentir concrètement à partir de 8h du matin pour être parfaite à 23h54. C'est là, à ce moment-là, qu'on aura la nouvelle Lune. Et voyez, un cadeau sur la difficulté, sur l'austérité. Donc là, il y a une opportunité avec cette nouvelle Lune pour vous de faire bouger les lignes en fait sur le plan de ce qui vous équilibre. Donc moi je vous invite à poser des intentions, à peut-être faire des rituels sur cette nouvelle lune, hein, ou un rituel qui vous parle, si vous avez une idée, prendre un temps de méditation, de prière, pour peut-être, il y a peut-être un cadeau à donner à la lune aussi, vous prenez si ça vous parle. Ou bien prendre le temps de se montrer plein de gratitude vis-à-vis des cadeaux de la vie. C'est également possible. Et ça peut être en lien du coup avec un signe de maturité. Saturne ici, que je ressens très fortement, est également le signe de la compréhension du monde et de la maturité. Enfin le signe, l'astre, pardon, la planète. Le signal, c'est ce que je voulais dire, le signal. Ok, ici. Alors, début de semaine, de la semaine du 26, là, ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça vient vous dire que vous avez une protection, enfin, il y a un blocage sur quelqu'un qui veut vous trahir. Cette personne va se retrouver, va se prendre les pieds dans le tapis. Soyez quand même avertis de qui sont vos amis et vos ennemis. Ça me renvoie à un petit message imprévu que je vous ai fait il y a quelques temps de ça. Vous le trouvez dans les messages imprévus. Au sujet de reconnaître en fait ses amis et ses ennemis au travail. Pour moi, il peut y avoir quelque chose qui est en lien fortement avec le travail, mais c'est pas uniquement sur le travail. Après, ça arrive un lundi sous la carte du travail. Donc là, ça me parle pas mal de travail, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental ou relationnel. En tout cas, le plan va être tué dans l'œuf. Hein. Alors, vous allez recevoir des nouvelles de l'étranger ou vous envoyez des nouvelles de l'étranger, à l'étranger, pardon, ou vous donnez des nouvelles, voilà, à quelqu'un qui vit loin de vous. Alors, sûrement dans un autre pays, c'est possible aussi que ce soit à l'autre bout du pays, il y a une certaine distance. Bon, plutôt neutre en fait, pour moi, c'est des nouvelles que vous apprenez, neutre et indéterminé en tout cas. Vous allez avoir des nouvelles. Ok. Alors ici, on a un retour sur le plan des partenariats, des unions. Ça peut être sur le plan sentimental, relationnel. Ça peut être également sur le plan professionnel. Il y a quelque chose de très agréable qui va se jouer pour vous. Alors, je suis avec les énergies du grand trigone. Alors le grand trigone, il a lieu là. Et il va se jouer vraiment sur le matin, hein, le matin du mardi 27 et jusqu'à la mi-après-midi, 15h à peu près. On a un grand trigone qui va apporter beaucoup d'énergie sur les plans émotionnels et spirituels qui vont permettre de débloquer les énergies limitantes de Saturne. Alors c'est possible aussi que vous ayez de l'inspiration pour écrire à quelqu'un et pour débloquer une situation également. Qu'est-ce qu'on a ici? On me dit que c'est la fin du retard. Bon, il y a des choses qui se débloquent. Manifestement, il y a des choses qui se débloquent. Je suis avec le trigone de Vénus et Mercure à Pluton. Alors c'est vrai que Mercure est rétrograde et Pluton est également rétrograde, mais avec Vénus, on va avoir la conjonction Vénus-Mercure peut permettre de poser des mots sur ce qui vous limite, ce qui vous empêche peut-être d'aller vers la régénération proposée par Pluton. En particulier en lien avec les énergies de Neptune. Neptune qui forme un sextile à Pluton. J'en parle dans ma vidéo d'introduction. Donc là, c'est comme s'il y avait un retard, en fait, la fin des blocages. Donc justement,
des déblocages finalement, ou en tout cas l'arrêt de quelque chose qui patine dans la semoule. Bon, alors ici quand même, on me parle d'une difficulté au niveau de l'argent. J'ai des gens aussi qui vont gagner de l'argent sur l'échec de quelqu'un d'autre. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. C'est pas très, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc il y a cette personne-là qui va vous aider. Vous allez avoir peut-être une opportunité. Vous allez avoir une possibilité de faire quelque chose. Est-ce que vous allez être en accord avec ça? Il y a une question qui se pose quand même. Hein. Sur le plan de vos valeurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a un engagement sur la maison. Alors, voilà, ce que j'ai comme possibilité, c'est pas impossible que vous, si vous cherchez un bien à acheter, par exemple, vous allez tomber sur peut-être une bonne affaire, dans le sens où vous pourriez trouver ben, quelque chose qui est à vendre en urgence parce que la personne a besoin d'argent, parce qu'elle a des difficultés et donc elle met à petit prix et vous trouvez quelque chose qui vous permet de vous engager rapidement sur ce bien. C'est possible que vous ayez ce genre de nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Oui, vous avez de la chance avec un homme. C'est peut-être un homme qui vous aide à trouver ce logement, ce bon coup à faire, cette affaire. C'est une possibilité. Oui. Bon, bah écoutez, ça, ce sont de belles énergies sur le plan matériel, sur le plan de de votre quotidien. On a un engagement ici de toute façon, que ce soit en lien avec cette histoire d'argent et cette histoire d'abondance. Il y a de la chance avec un homme, peut-être que vous allez vous installer avec quelqu'un ou qu'on va vous faire une déclaration également. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Encore une fois, je vous laisse adapter à votre situation personnelle. Et bien voilà mes cancers, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous aux notifications et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, les autres playlists, les taroscopes, les prévisions à 6 mois. Les autres tirages pour la lune aussi, hein, il y en a peut-être des nouveaux qu'on n'avait pas encore explorés. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles choses pour la suite et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!